Bonjour tout le monde, c'est Éric Brunet de Multiprêt Hypothèque qui parle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de comment lire votre dossier de crédit, celui que vous sortez sur le site d'Equifax. Alors là, il y a plusieurs pointages de crédit, il y a plusieurs dossiers de crédit. Celui que monsieur, madame, tout le monde, la population ont accès, c'est celui qu'on peut sortir sur le site d'Equifax. Et puis, je pense que c'est 23,95 $ pour le sortir. Et puis, on va l'examiner ensemble. Ici, j'ai un exemple. C'est bien sûr, j'ai barré les informations personnelles de la personne, mais ça va nous donner une bonne idée de comment lire, puis voir s'il y a des erreurs, voir s'il y a des choses à corriger, s'il y a des choses qui ne sont pas à jour. Je vais tout vous expliquer comment ça fonctionne. Alors, premièrement, ici, on a la date qu'on l'a sorti. Alors, c'est le 5 juillet 2016. Ça, c'est la date qu'on a sorti le dossier de crédit. On va revenir un petit peu plus tard. Pourquoi je vous parle de cette date-là? Vous allez voir, elle est quand même assez importante. Ensuite de ça, ici, on a le pointage de crédit, 626. Alors, ça ici, ça nous explique un petit peu comment ça fonctionne, c'est quoi les risques de pourcentage avec ce pointage-là. Parce que c'est ça, en fin de compte, le pointage de crédit, c'est un pourcentage de risque pour le créancier à nous prêter de l'argent. Bon, ici, dans la deuxième page, on a les informations personnelles, numéro d'assurance sociale, données personnelles, l'employeur. Ensuite de ça, ici, ça c'est une page qui est intéressante. C'est là qu'on va passer beaucoup de temps. C'est un compte, une carte de crédit. Mastercard, Banque Nationale, comme vous pouvez voir ici. Ensuite de ça, ici, on a le numéro de téléphone pour les contacter. Fait que si un compte qui est en recouvrement ou qu'on n'a plus le numéro de téléphone, ben, on peut les contacter ici. Ensuite de ça, ici, on a le nombre de paiements qui ont été faits, total sur le compte, 72 paiements. Ici, on a les paiements s'il y a des paiements en retard, 30 jours, 60 jours, 90 jours. Ça, c'est R2, R3, R4. Et puis, ici, on peut voir qu'il y a eu un versement en décembre 2012 qui a été en retard, fait qu'il y a un R2 sur le compte. Ici, on peut voir que la limite de crédit, alors 9560, fait que la Mastercard, Banque Nationale, 9560, ça c'est le paiement mensuel. Ici, c'est le solde dû. Puis ici, qu'est-ce qui est bien intéressant, c'est la dernière date d'activité. Ça, c'est la dernière date rapportée. Fait que là, on peut voir que le dossier de crédit, dernière date rapportée, c'est en juin 2016. Mais si on regarde en haut ici, on l'a sorti en juillet 2016, le 5 juillet. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le dossier de crédit est toujours en retard d'un mois ou 2 mois, puis même des fois plus. Fait que ici, vous voyez, il y a un mois qui est de date d'activité. Fait qu'on va avoir un autre R2 qui va apparaître le mois prochain. Ben, dans 2 mois, en fin de compte, il va y avoir un autre R2 qui va apparaître ici, un autre versement en retard. Parce que le gars, il n'a pas fait son paiement. Le client n'a pas fait son paiement. Fait que c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Ici, même, on peut regarder. Ici, c'est mars qui a été sorti 2016. La dernière date à rapporter, la dernière date d'activité, puis ici, c'est la dernière date à rapporter. Fait que le bureau de crédit n'est pas à jour. C'est pas systématique, aussitôt qu'on fait un paiement, que ça va être mis à jour. Ensuite de ça, si on regarde un petit peu plus bas, ça, c'est tous des comptes. Tout ce que je passe ici, là, c'est tous des comptes. C'est toute la même chose que qu'est-ce qu'on a vu en haut. Il faut s'assurer que l'information est à jour, l'information est à date, et puis, admettons, si on prend, admettons, ce compte-là, par exemple, MCAP, j'imagine, c'est à l'hypothèque. Et puis, on peut voir ici, le solde, il est à zéro. Fait que, la dernière date rapportée en 2013. Fait que c'était son prêt hypothécaire en 2013. C'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Ah oui, j'en allais passer une information importante. Ici, s'il y a des informations supplémentaires que vous avez besoin, s'il y a des erreurs, s'il y a quoi que ce soit, vous pouvez appeler le numéro ici, c'est le numéro d'Equifax. Il faut que vous ayez commandé votre dossier de crédit sur le site d'Equifax pour pouvoir appeler à ce numéro-là. Si vous ne l'avez pas commandé, ils ne voudront pas vous parler. Ils sont comme ça. Ici, c'est les informations au registre public. Fait que c'est quoi ça, un registre public? C'est faillite, proposition consommateur, saisie de salaire, jugement. Fait que si ça apparaît ici,
Si un de ces informations-là, ça va apparaître ici. Là, ils nous disent qu'il n'y en a pas. Ici, un compte en recouvrement, une collection. Fait que c'est là que ça va apparaître. Ici, c'est toutes les demandes de crédit qu'on fait vont apparaître au dossier de crédit pendant 3 ans. Fait qu'il y a deux types de demandes. Il y a les demandes qui vont apparaître. Fait que ici, c'est Multiprêt qui ont fait une demande, Banque nationale, Scotia, MCAP. Fait que ça, c'est les demandes qui apparaissent au dossier de crédit. Ici, c'est les demandes qui n'affecteront pas le pointage. C'est souvent des compagnies d'assurance pour nous donner une cotation. Ils vont regarder juste le dossier de crédit, mais ça ne viendra pas affecter notre pointage de crédit. Alors, un, euh, si vous avez une erreur sur votre dossier de crédit, vous voulez le corriger, vous pouvez cliquer sur le lien ici. Et puis, je vais le mettre dans la description du vidéo un petit peu plus bas. Vous allez pouvoir aller corriger les erreurs. Et puis, si vous voulez leur parler, leur écrire, vous pouvez leur écrire, leur adresse est là. Fait que si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'appeler, ça va me faire plaisir d'être là pour vous. Mon numéro de téléphone, 514-267-3833. Je vous remercie. Okay. So when was it before, just after Christmas?